Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'équerrage des blocs. Alors équerrer un bloc, c'est un terme qu'on voit régulièrement quand on fait du patchwork dans les patrons, les modèles. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous avez monté votre bloc, on va le retailler de manière à ce que tous les blocs soient exactement identiques. Ça permet de modifier, de corriger en fait des petites erreurs qui peuvent arriver quand on coud un bloc qui soit plus simple ou plus complexe. Eh ben, on peut avoir des petits millimètres en plus ou en moins, et donc l'équerrage va permettre d'uniformiser en fait et que tous nos blocs soient de la même taille et donc d'avoir un patchwork beaucoup plus précis. Ce bloc, on va l'équerrer à 12 centimètres. Alors, ce que vous avez besoin pour équerrer, vous avez besoin d'une règle carrée, c'est très important, et que votre règle soit plus grande que le bloc que vous voulez recouper. Donc moi ici, ma règle fait 31,5 par 31,5. On est en centimètres. Si vous avez besoin d'équerrer en inch, vous prenez une règle en inch. Donc, mon bloc, il fait à peu près 13,5. Voilà, donc je vais pouvoir le diminuer pour qu'il fasse 12. Et donc ici, j'ai pris un modèle de moulin. J'ai pris un bloc qui a un motif qui a un centre. Et donc ce qui est très important quand on va équerrer, c'est de garder ce centre pour pas que le bloc soit complètement décalé et du coup que ça ruine un peu le motif que l'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre centre, on va le superposer avec les motifs de la règle. Et donc ici, je vais aligner voilà, l'angle en fait formé par la ligne des 6. Je vais l'aligner et le superposer avec le centre de mon motif. Voilà. Et puis comme j'ai aussi ici une diagonale, je vais essayer aussi de superposer la diagonale de ma règle avec la diagonale de mon bloc. Donc je pose bien ma règle, bien aligner la diagonale, et maintenant je vais prendre mon cutter et je vais couper ici les deux côtés, donc délimités par la règle. Hop et hop. Alors maintenant, je vais bien me rappeler à quel angle je viens de couper et je vais faire un demi-tour à mon bloc. Voilà, de manière à retailler le coin opposé à celui que je viens de faire. Donc je vais prendre ma règle et là je vais aligner donc à 12 cm. Je vais bien aligner les repères de 12 cm aux deux parties que je viens de couper. Donc comme je les ai coupées, c'est bien équerré, mon angle est bien droit. Voilà, donc j'aligne ici 12 cm, 12 cm et je pose bien ma règle. Le centre doit toujours être à 6 puisque c'est comme ça que je l'ai réglé tout à l'heure. Et maintenant, avec mon cutter, je vais couper les deux côtés qui restent. Et voilà. Alors avec notre premier bloc, on a équerré un bloc qui était un peu trop grand. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire quand on a un bloc qui est un peu trop petit. Et par exemple, ce bloc, moi, je voudrais qu'il fasse 13 cm. Et si on regarde, il y a des endroits où il fait à peu près 13. Là, ça va à peu près. Mais là, il fait plutôt 12,8. Et là, il fait 12,5. Voilà. Donc si je le monte, et si mes autres blocs sont aussi comme ça, je vais avoir quelque chose qui va être un peu de guingois et qui ne va pas être vraiment forcément bien matché. Les coutures vont avoir du mal à s'accorder les unes les autres. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour l'équerrer à 13 cm. Cette technique va marcher si vous avez moins de 7 mm de différence maximum. Donc 13, s'il y a des endroits qui font 12,3, ça suffit. Au-delà, il vaut mieux refaire le bloc ou alors retailler tous vos blocs plus petits. Mais la technique que je vais vous montrer, elle marche si vous avez à peu près 7 mm, c'est-à-dire une valeur de couture, sachant qu'on a donc 1,5 cm de couture tout autour, ça fait 7 mm de chaque côté. Donc voilà, il faut qu'il y ait à peu près pas plus de 7 mm de différence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc du freezer paper, le fameux papier de boucher qui sert pour les appliquer. Et dans ce freezer paper, j'ai coupé un carré qui fait donc 13 cm, donc exactement la taille que je veux pour mon bloc fini. Et sur le côté qui n'est pas collant, voilà, donc c'est celui qui n'est pas brillant, j'ai tracé
ici une croix pour repérer en fait le centre de mon bloc. Ça va dépendre peut-être du motif que vous avez sur votre bloc, mais en fait c'est pour arriver à le centrer un peu comme on a centré tout à l'heure. Voilà, donc je vais prendre ce papier avec son centre. Je vais prendre une épingle, voilà, que je vais pointer ici, hop, dans le centre de mon bloc et dans le centre de mon papier en mettant bien le côté collant vers l'envers de mon tissu. Voilà, et puis je vais poser comme ça mes deux pièces l'une sur l'autre. Voilà, en essayant de les mettre le plus droit possible. Voilà. Essayez de garder bien parallèle et il ne devrait pas y avoir trop de choses qui dépassent. Voilà, je vais donner mettre mon épingle pour pas que ça bouge. Et peut-être en mettre une autre. Donc on voit que mon papier dépasse, hein, c'est normal puisque mon bloc est trop petit. Voilà. Alors, maintenant on va passer au fer à repasser. Hein, c'est pour ça qu'on utilise du freezer paper. Voilà, c'est parce que Et je vais repasser. Alors faites attention à cause de votre épingle, hein, parce que les épingles, on n'a pas envie soit de... Voilà, je vais l'enlever. On n'a pas envie qu'elle fonde ou alors qu'elle abîme le fer. Et donc je repasse mon carré ici. Et maintenant je vais utiliser ma règle. Surtout je ne recoupe pas le papier puisque le papier est exactement de la bonne taille. Je vais juste couper les morceaux de tissu qui dépassent de mon papier. Donc ici j'avais juste les petits coins. Voilà. Mais voilà, si je regarde sur l'envers, ici j'ai un petit peu de tissu qui dépasse. Donc je coupe le tissu s'il y en a qui dépassent. Mais je ne recoupe surtout pas le papier. Et voici donc mon bloc qui fait bien 13 cm. Alors en fait, à l'endroit où il y a le papier, et ben, du coup, ça va réduire un petit peu les valeurs de couture. Surtout, vous n'enlevez le papier avant de coudre. Vous allez garder votre bloc comme ça. Et une fois que vous aurez assemblé tous vos blocs, vous retirez le papier, le freezer paper. Et donc, en fait, ça va réduire un petit peu la taille de vos couturages d'un maximum de 3-4 mm. Mais du coup, vous allez avoir des blocs qui sont parfaitement identiques, enfin de la même taille. Et ça va vous faciliter le montage et vous allez avoir quelque chose de bien régulier. Voilà, maintenant l'équerrage n'a plus de secret pour vous et j'espère que ça vous aidera à avoir des patchs et des montages qui sont plus précis. À bientôt pour d'autres trucs de patchwork.